بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique, de la jurisprudence islamique, si je peux dire, de la jurisprudence islamique. Et nous étions arrivés au stade des ablutions, qui était un acte préliminaire de la prière. Et nous avons essayé de parler de comment faire les ablutions, aussi les ablutions lorsque nous avons une blessure, une fracture, comment faire aussi ces ablutions. Et nous avons dit en résumé que pour ce qui est faire les ablutions ayant bien une blessure, une fracture, il est important qu'il fasse le wudu al-jabira. Wudu al-jabira, en fait, c'est lorsque nous avons un bandage ou nous sommes blessés ou nous avons une firongue sur les parties concernées à cette ablution. Mes chers frères et sœurs, il est demandé effectivement de faire passer la main mouillée sur la plaie ou la partie, la fracture. Et si il y a le bandage qui est là, si nous pouvons essayer de défaire ce bandage afin de faire les ablutions normalement. S'il y a cette possibilité, il est demandé impérativement de défaire le bandage. S'il n'y a pas cette possibilité qui peut avoir des effets nocifs sur la plaie ou la fracture, ou retarder la guérison de la plaie ou la fracture, il est demandé de faire wudu al-jabira, c'est-à-dire les ablutions de bandage, etc., et qui rentrent dans ce sens aussi lorsqu'on veut parler de cimentation, le fait de cimenter les fractures et aussi de bander les blessures ou des firangues, etc. Donc, mes chers frères et sœurs, il est demandé effectivement de faire wudu al-jabira, de faire passer la main mouillée sur les parties qui doivent être lavées. Pour l'essuiement, s'il n'est pas possible réellement de faire passer la main mouillée sur des parties, nous pouvons mettre, si nous avons une brûlure, sur la tête ou la partie qui doit être essuyée sur la tête, de la tête. Donc, mes chers frères, il est demandé de mettre réellement une pagne, etc., un objet ou soit un torchon afin de faire passer la main mouillée sur la tête, sur la partie qui doit être essuyée. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair aussi. Si nous ne pouvons pas utiliser même pas d'eau, mes chers frères et sœurs, il est demandé alors de faire l'ablution pluvérale. Inch'Allah, nous allons y arriver concernant les ablutions, l'ablution sèche, at-tayammum, ou les ablutions pulvérales. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, dans le cadre des ablutions, nous sommes arrivés les conditions des ablutions. Quelles sont les conditions des ablutions que l'ablution doit forcément remplir afin qu'elle soit une bonne ablution digne de cette prière. Il fait partie de ces conditions, mes chers frères et sœurs, l'eau que l'on utilise. L'eau qu'on utilise doit être une eau pure, pas seulement aussi pure, qui doit être une eau aussi licite. Licite, ici, nous voulons parler qu'il ne soit pas une eau aussi volée, une eau aussi usurpée, etc., que ce soit une eau aussi autorisée. L'eau autorisée peut rentrer dans ce cadre-là. Quelqu'un peut essayer réellement de mettre une eau pour des personnes bien définies, soit une eau, il essaie de mettre une eau seulement que pour des élèves. Si vous n'êtes pas un élève, vous ne faites pas partie des élèves ou pour une école quelconque, vous n'êtes pas autorisé, mes chers frères et sœurs,
d'utiliser cette eau. Si vous utilisez cette eau, mes chers frères, vous passez de côté. C'est comme si vous avez usurpé cette eau-là. L'eau doit être aussi une eau absolue pure. Eau absolue pure dans ce sens que lorsqu'on veut parler d'eau pure, d'eau absolue, c'est une eau qui n'est pas composée, une eau aussi limpide, pure. Et aussi, nous avons aussi que les récipients dans lesquels qui doit contenir l'eau doit aussi être un récipient, et effectivement un récipient licite, qui ne doit pas faire partie de l'or ou de l'argent. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, que cette nature qui ne doit pas être volée, ça c'est le cadre qui doit être licite, mais aussi seulement que ce qui est plus important, il ne doit pas faire partie réellement des objets qui soient composés de l'or ou de l'argent, etc. Donc cela fait condition d'eau, qui est très important. On a parlé réellement de les conditions d'eau, mes chers frères et sœurs, nous avons parlé de ces conditions qu'il faut beaucoup faire attention. Cette eau, les récipients qui contiennent d'eau, cette eau ne doit pas être un récipient composé de l'or ou de l'argent. Il y a cette condition. Nous avons aussi d'autres conditions dans les nous essayer de faire réellement les ablutions. Il y a certaines conditions qu'il faut respecter. La première des conditions, c'est l'ordre qui est demandé par le Coran ou la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut respecter cet ordre, ou aussi la succession doit être respectée. Je vais parler effectivement lorsqu'on veut laver le visage. Après le visage, il faut laver le bras. Il ne faudrait pas laver le bras et après laver le visage, mes chers frères et sœurs. La succession doit se faire, ou soit laver le visage après 1 heure du temps ou quelques heures, après avoir fait une causerie avec une autre personne, échanger avec une autre personne, et laver aussi le bras. Ça doit être successif, mes chers frères et sœurs. Et aussi, mes chers frères et sœurs, qu'elle soit faite par vous-même. Et l'ablution ne doit pas être faite par une autre personne étrangère. Et vous-même, vous devez faire les ablutions. Ça, c'est la condition en ce qui concerne l'exécution de l'ablution, si vous voulez faire une bonne ablution. La première, l'ordre, et la deuxième, la succession aussi, et doit être fait par vous-même. Il y a aussi les conditions, l'eau de l'ablution qui est très importante, mes chers frères et sœurs. Cette eau, faire de l'ablution avec de l'eau composée n'est pas acceptable, c'est-à-dire que le jus d'orange et aussi une eau sucrée ou salée, que ça ne soit pas naturel. Ça peut être salé et naturel. Si ce n'est pas une eau naturelle qui est salée, ça veut dire que c'est composé, donc il n'est pas acceptable de faire une ablution avec cette eau-là. Et aussi, mes chers frères et sœurs, l'eau doit être une eau licite. Licite, je vais parler réellement que je voulais parler de l'eau licite, que ce soit une eau qui ne soit pas une eau usurpée, et soit une eau, je vais parler volée, etc. Mes chers frères et sœurs, que ce soit une eau licite, et c'est ce qui veut dire réellement. Et quelqu'un peut essayer, mes chers frères et sœurs, essayer de donner une eau ou une pompe, seulement que confier ça à une école, à une mosquée, etc. Seulement que les gens qui viennent prier dans cette mosquée, ou seulement qu'une école, les gens qui étudient à cette école, bien sûr que c'est public, mais une public bien limitée, mes chers frères et sœurs. Donc vous n'avez pas le droit d'utiliser cette eau pour votre ablution, sinon l'ablution ne serait pas réellement acceptée, mes chers frères et sœurs. Réellement, si l'ablution n'est pas correcte, donc nous ne pouvons pas faire une prière aussi très correcte. Il y a ce cadre, nous avons aussi les conditions des membres qui doivent être le lavage de ces parties, le visage et le bras, et le sillage des têtes et des pieds. Les conditions de ces membres, il faut d'abord que ces membres soient d'abord propres, qu'il n'y ait pas des souillures sur ces parties, et effectivement avant de faire le lavage ou de faire le sillage. Cela est très important. Lorsqu'on parle des conditions des membres de l'ablution, nous avons dit que
et ces membres doivent être des membres aussi propres et purs, effectivement, qu'il n'y ait pas sur ces membres des souillures, effectivement. Et mes chers frères et sœurs, il y a cela, nous avons aussi qu'il ne soit pas soyez souillés par des souillures, et aussi qu'il n'y ait pas aussi un obstacle à ce qui concerne ces ablutions et les membres concernant ces ablutions-là. Il ne doit pas avoir soit des obstacles, il ne doit pas être aussi impur. Ces membres-là, il y a ces conditions. Et nous avons aussi les conditions de celui qui fait les ablutions. Et ces conditions, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair. Si la personne est malade, qui ne peut pas utiliser, mes chers frères et sœurs, de l'eau, la personne, elle peut faire les ablutions pulvérales, mais dans ces conditions, il n'est pas accepté. Et soit il y a l'air imparti qui reste pour la prière lorsqu'il veut faire les ablutions naturelles, ordinaires, l'air imparti de la prière va partir ou va sortir. Il est important qu'il puisse faire les ablutions aussi pulvérales, l'ablution sèche, afin de prier, accomplir la prière dans son air imparti. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, cette intention. Il doit avoir une intention dans le cadre de les ablutions seulement que de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette intention seulement que de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas d'autre. Il doit avoir cette intention dans le cadre de l'ablution. S'il est malade, il peut faire les ablutions plurales, soit et l'intention doit être seulement que pour Dieu, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, mes chers frères et sœurs, il n'est pas obligé pour lui de formuler l'intention verbalement, mais s'il le fait aussi, il a des mérites, effectivement, mais l'intention n'est pas aussi exigée de faire, il n'est pas exigé de faire l'intention des ablutions verbalement. Si on le fait, mes chers frères et sœurs, on le fait de façon verbale, et nous avons aussi effectivement des mérites. Donc, mes chers frères et sœurs, nous sommes aussi les obligations, il y a les obligations, les doutes et les actes annulatifs de l'ablution. Et les conditions des acceptabilités de ces œuvres-là, mes chers frères et sœurs, c'est d'abord, mes chers frères et sœurs, de ce que nous voulons essayer de faire les ablutions. Les ablutions elle est faite seulement que pour certaines choses, de façon obligatoire. Et nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, la prière. Et toutes les prières d'ailleurs, l'ablution doit être faite de façon obligatoire, sauf la prière mortuaire, qui est l'ablution n'est pas exigée. Nous avons aussi le tour de la Kaaba, mes chers frères et sœurs. Nous voulons faire le tour de la Kaaba. Il est exigé d'être en ablution, etc. Nous pouvons faire la lecture coranique sans les ablutions, mais nous ne pouvons pas toucher, mes chers frères et sœurs, le texte coranique sans les ablutions. Il y a cela. Il y a les conditions de l'invisibilité de l'acte qui sont interdits. Et ici, mes chers frères et sœurs, lorsque nous n'avons pas dans les ablutions, mes chers frères et sœurs, il y a certains actes qui sont interdits à nous. Toucher les textes coraniques si nous ne sommes pas en ablution. Et aussi toucher le nom de Dieu et les attributs et ses attributs. Cela est interdit aussi en cadre de cela. Dans cet même alignement, il y a aussi le nom des imams, des prophètes et des imams aussi, qui sont aussi, nous ne pouvons pas les toucher, et cela aussi est interdit dans ce cadre-là. Donc, nous n'avons pas les ablutions, nous ne pouvons pas toucher les textes coraniques, nous ne pouvons pas aussi toucher, mes chers frères et sœurs, le nom de Dieu ou les attributs de Dieu, et nous ne pouvons pas toucher aussi le nom des prophètes et les imams, etc. Et ainsi faire, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que lorsque nous touchons ces noms et ces textes coraniques, nous avons commis réellement un péché. Il y a aussi, mes chers frères et sœurs, pour finir, les conditions de la perfection de l'œuvre, mes chers frères et sœurs. Il y a aussi, pour avoir la lecture coranique, mes chers frères et sœurs, si nous pouvons essayer
de réellement lever dans ce cadre du Coran, de faire les ablutions et faire les ablutions avant la lecture coranique, mes chers frères et sœurs. Cela est très important, mes chers frères et sœurs. Si nous ne pouvons pas faire les ablutions par contrainte, nous pouvons faire les ablutions pluvérales, ou nous pouvons appeler les ablutions sèches, et tayammum, etc. Mes chers frères et sœurs. Il y a aussi que nous pouvons faire aussi les ablutions dans ce cadre que nous sommes tombés dans Al-Janaba. Al-Janaba, ça veut dire que la grande ablution, qu'ici la grande ablution est exigée à nous. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons essayer de parler de Al-Janaba, c'est-à-dire que la grande ablution, lorsqu'elle est exigée à nous, mes chers frères et sœurs, il est détestable pour, selon les savants, de manger quelque chose, de consommer de la nourriture, etc. Mais vous pouvez essayer de lever ce côté détestable, mes chers frères et sœurs, en faisant une ablution. Les ablutions, lorsque vous faites les ablutions, alors il peut être autorisé de façon correcte de manger, etc., mes chers frères, ou de boire quelque chose de soi, mais sans ça, ça devient alors détestable, mes chers frères et sœurs, sauf les ablutions peuvent élever ce côté-là, mes chers frères et sœurs. C'est tout à fait clair. Il y a ces conditions que nous allons essayer de parler à ce qui concerne les ablutions. Inch'Allah, nous allons essayer de rentrer dans la séance prochaine, de vous parler de la grande ablution Al-Janaba, Ghusl Janaba, etc. et les exigeants de la grande ablution, Inch'Allah, dans la séance prochaine. Sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.